Vous passez la main dans vos cheveux et vous sentez qu'il y en a moins. Devant le miroir, le matin, ils sont plats, sans volume, sans vie. Sur la brosse, dans la douche, sur l'oreiller, des cheveux partout, sauf sur votre tête. Vous regardez des photos d'il y a 10 ans et vous vous demandez « Où sont passés mes cheveux ?» Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas une impression. Si c'est votre quotidien depuis la ménopause, vous n'êtes pas seul. Et le problème n'a jamais été vos cheveux. Aujourd'hui, je vais vous montrer un geste qui existe depuis 5000 ans. Un bain d'huile en 10 minutes, une fois par semaine, pour 3 €. Et je vais vous expliquer pourquoi l'industrie capillaire préfère que vous ne le connaissiez pas. À la ménopause, vos hormones changent. Les œstrogènes chutent, parfois brutalement, et vos cheveux perdent ce qui les rendait épais, brillants et résistants. Les œstrogènes sont la raison pour laquelle vos cheveux étaient plus beaux pendant la grossesse. Quand ces hormones disparaissent, le cycle du cheveu ralentit. La phase de croissance se raccourcit. La phase de chute s'allonge. Résultat, des cheveux plus fins, plus fragiles, qui poussent moins vite et tombent plus facilement. Ce n'est pas l'âge qui abîme vos cheveux, c'est le déséquilibre hormonal. Et personne ne vous l'explique, parce qu'expliquer ne vend pas de shampoing. L'huile de ricin contient entre 80 et 92% d'acide ricinoléique. C'est un acide gras qu'on ne trouve dans aucune autre huile au monde. Aucune. Cet acide a une propriété unique. Il stimule la microcirculation du cuir chevelu. Plus de sang qui circule au niveau des follicules, c'est plus de nutriments qui arrivent à la racine du cheveu. C'est un environnement favorable à la repousse. Pas une promesse magique, un mécanisme biologique. Une étude clinique a montré une amélioration de la densité capillaire chez plus de la moitié des participantes qui utilisaient régulièrement l'huile de ricin. Et en plus de stimuler le cuir chevelu, l'huile de ricin gaine la fibre capillaire. Elle épaissit chaque cheveu individuellement. 3 à 5 € le flacon de 100 ml. 2 à 3 mois d'utilisation. En Inde, les femmes font des bains d'huile capillaire depuis 5000 ans. Le rituel s'appelle champi. C'est d'ailleurs l'origine du mot shampoing. Des mères qui masquent le cuir chevelu de leurs filles avec de l'huile de sésame, de coco, de ricin, un geste transmis de génération en génération. C'est le geste le plus ancien du monde pour les cheveux, et il coûte 3 €. 5000 ans de sagesse. L'industrie a mis 80 ans à la remplacer par du silicone. Pendant ce temps, l'industrie vous vend des shampoings volume à 15 € qui contiennent du silicone. Qu'est-ce que le silicone ? C'est un plastique. Il gaine le cheveu pour qu'il paraisse lisse et brillant. Mais c'est une illusion. Sous cette couche, le cheveu ne respire plus. Il s'assèche, il s'affine. Et plus vous utilisez de silicone, plus vos cheveux en ont besoin. Parce que sans lui, ils paraissent encore plus ternes et cassants qu'avant. C'est un cercle vicieux, et c'est exactement ce que l'industrie veut. Kérastase, L'Oréal Professionnel, Redken, même groupe, même laboratoire. Des noms différents, des prix différents, les mêmes silicones. Regardez l'étiquette de votre shampoing ce soir. Si vous voyez Dimethicone, ou tout mot finissant en cone, c'est du silicone. Ce n'est pas un complot, c'est du business. Mettons les chiffres côte à côte. Shampoings anti-chute industriels, 15 à 30 € le flacon. Résultat, des actifs sous-dosés et des silicones. Masque capillaire, Kérastase, 30 à 50 €. Résultat, du silicone premium dans un beau pot. Un bain d'huile de ricin, 3 à 5 € le flacon de 100 ml. Ça dure 2 à 3 mois, et ça nourrit vraiment. Sur un an, si vous remplacez un masque Kérastase à 40 € par un bain d'huile à 4 €, vous économisez plus de 140 €, pour un résultat meilleur. Voici le bain d'huile en 10 minutes. Ce soir. Étape 1. Le mélange. Dans un petit bol, mélangez à parts égales. Huile de ricin et huile d'argan, ou huile de ricin et huile de coco fondue. Pourquoi mélanger ? Parce que l'huile de ricin est très épaisse. C'est sa force, mais c'est aussi son piège. Si vos cheveux sont fins, ne l'appliquez jamais pure. Elle alourdirait vos cheveux au lieu de les renforcer. Diluez-la toujours à 50% avec une huile plus légère. 2 cuillères à soupe au total suffisent. Étape 2, le massage. Cheveux secs, pas mouillés, sec. Appliquez le mélange sur votre cuir chevelu, pas sur les longueurs, sur le cuir chevelu. Massez du bout des doigts en petits cercles de la nuque vers le front. Sentez la chaleur qui monte sous vos doigts. C'est le sang qui afflue vers les follicules. Ce massage stimule la circulation sanguine. C'est lui qui active la repousse, autant que l'huile. 5 minutes de massage. Pas 2, pas 3, 5. C'est la durée qui fait la différence. Prenez votre temps. Fermez les yeux si vous voulez, c'est votre moment. Étape 3. Les longueurs. S'il reste du mélange dans le bol, appliquez sur les longueurs et les pointes. C'est la partie qui nourrit et gaine. L'huile de ricin enrobe chaque cheveu. Il devient plus épais, plus résistant, moins cassant. Étape 4.
La pause. Enroulez vos cheveux dans une serviette chaude ou un bonnet. La chaleur ouvre les écailles du cheveu et permet à l'huile de pénétrer en profondeur. Laissez poser 10 minutes minimum. 30 minutes si vous avez le temps. Certaines femmes laissent poser toute la nuit sous un bonnet en satin. Étape 5, le rinçage. Et voici l'astuce que personne ne vous dit. Appliquez votre shampoing directement sur cheveux secs, avant d'ajouter l'eau. Ça paraît bizarre, mais c'est la seule façon de bien émulsionner l'huile. Émulsionnez d'abord avec vos mains, puis ajoutez l'eau, puis rincez. 2 shampoings doux si nécessaire. Sans cette astuce, vos cheveux resteront gras et lourds, et vous penserez que le bain d'huile ne marche pas. 1 fois par semaine, pas plus. Trop souvent, vous saturez le cuir chevelu. Et après le shampoing, un dernier geste qui fait toute la différence. Rincez avec un mélange d'eau froide et d'une cuillère de vinaigre de cidre. L'eau froide referme les écailles du cheveu. Le vinaigre rétablit le pH naturel du cuir chevelu. 2 € le flacon au supermarché. Vos cheveux brilleront comme ils n'ont pas brillé depuis des années. Soyons honnêtes, parce que je refuse de vous promettre ce que je ne peux pas tenir. L'huile de ricin ne fera pas repousser des cheveux sur une zone complètement dégarnie. Si la perte est sévère ou soudaine, consultez un dermatologue. Ce bain d'huile fortifie, épaissit et nourrit les cheveux que vous avez. C'est déjà énorme. Les premiers effets, brillance, douceur, cheveux moins cassants, en 2 à 3 semaines. Le volume et la densité, comptez 2 à 3 mois. Le cycle du cheveu est lent, plus lent que celui de la peau, mais chaque semaine, il se renforce un peu plus. Et au bout de 3 mois, vous passerez la main dans vos cheveux et vous sentirez la différence. 86% des Françaises font attention au prix de leurs cosmétiques. Ce n'est pas de la radinerie, c'est de la lucidité. Aromazone a reçu le prix d'excellence Marie-Claire 2026, catégorie Innovation. Ce n'est pas du bricolage, c'est de la science accessible. Et l'huile de ricin, votre grand-mère l'utilisait déjà. Elle ne savait juste pas pourquoi ça marchait. Maintenant, vous le savez. Ce bain d'huile, c'est un geste. Mais une routine capillaire complète, les masques protéinés, les sérums à la niacinamide pour le cuir chevelu, les rinçages, les erreurs à éviter, c'est ce que j'ai compilé dans le coffret Beauté interdite. Le lien est dans la description. 3 €. 10 minutes par semaine. Et pour la première fois, c'est vous qui décidez ce qui touche vos cheveux. Pas un salon, pas une marque, pas une publicité. Le problème n'a jamais été vos cheveux. Le problème, c'est que personne ne vous avait montré le bon geste. Maintenant, vous l'avez. Beauté sans filtre, ce que l'industrie cosmétique ne veut pas que vous sachiez.